Bonjour Claudine, t'es là? Ça va? Oui. Bisous. Très bien. Ça va, oui. On va se mettre où? C'est toi qui choisis. Là? Moi, je veux Là, juste que c'est tu bien, te là. sentes. Ouais. Hop. Parfait. Bon, c'est parti pour le soin. La petite concentration. Je m'appelle Yacine Diouf. Je viens du Sénégal. Je suis partie de là-bas, j'avais 23 ans. Et je suis sur l'île, ça fait 27 ans, où je suis restée 20 ans sans avoir mes papiers. Et là, il y a 7 ans où je suis rentrée dans la société pour pouvoir exister. Et en ce moment, je pose des soins énergétiques. Et à voir la suite, qu'est-ce que ça va donner. En tous les cas, hein, merci parce que je me sens plus légère. Bonjour les filles. Bonjour. Non mais quel cadre formidable pour travailler. Ça va, C'est vrai que ça on va. est au On peut pas trop Bonjour. se plaindre. On est au paradis. Mais qu'est-ce que vous venez de faire alors toutes les deux? Ah ben écoute, on était en train de faire un soin du corps. Alors qu'est-ce que c'est un soin? Ah, un soin. Je crois que c'est pour remettre les énergies dans le corps pour que ça circule bien. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de saturation, peut-être des blocages quelque part. Et bien là, il faut rééquilibrer. Est-ce que notre patiente du jour était bloquée? Bien, bien bloquée. Et c'est pour ça que je me sens plus légère là. Je me sens plus fatiguée mais légère. La première fois que vous vous êtes rencontrés, c'était quand? Ah ouais. Là, c'était Allez il y a- chercher. Vous êtes un Moi, effort je de dirais mémoire. 2007. Et tu étais déjà énergéticienne? Pas du tout. Je faisais son ménage chez elle. Voilà. Ouais. Yacine qui change de rôle, qui passe de femme de ménage à énergéticienne. Vous n'avez pas trouvé ça un peu louche? Pas du tout. Non, mais vraiment pas du tout. Quand elle m'a dit ça, ça m'a semblé normal. Parce qu'elle a toujours travaillé sur la méditation, sur le corps, etc. C'est vrai, hein, donc, je sais pas, ça m'a semblé naturel. C'est pour ça que je lui fais totalement confiance. Plein de bonnes choses. Au revoir, Bonne Claudine. journée. Bon alors on va s'asseoir. Oui, on se met là. Moi je veux savoir d'abord, énergéticienne, qu'est-ce que c'est? Bah, je l'utilise parce que j'en ai entendu parler et que je me documente pour comprendre. Mais quand ça m'est arrivé, j'étais là, je me disais, mais c'est quoi ça? Parce qu'en fait, j'ai commencé à me faire mes automassages sur moi-même. Et à un moment donné, j'ai senti quelque chose qui était là, que je ne peux pas nommer parce que tu sens une force et tu te laisses faire. C'est comme si moi aussi, je recevais un soin en ce moment-là. Et donc, j'expérimente sur moi beaucoup. Et un jour, je vois mon voisin qui me parle qu'il a mal au dos et que je lui dis, ben, si tu as mal au dos, est-ce que tu ne veux pas essayer un soin avec moi? Le premier Le cobaye. premier cobaye. Et là, on se met sur la plage et je mets mes mains. En fait, c'est parti. Donc, je ne pouvais pas savoir, il avait mal, en fait. Oui. Lui, il est sorti aussi cassé. Ça lui a bouleversé parce que ça secoue quand même énergétiquement. Et c'est parti de là. C'était comme une petite fille qui découvrait un cadeau, en fait. Dès qu'elle rencontre quelqu'un qui a besoin... Tu t'es rendu compte de la force que tu avais. Les gens me le disent. Moi, j'ai pas mis que c'est un don, mais c'est les gens qui me disent « t'as un don ». Est-ce que tu crois que si tu étais resté au Sénégal, tu aurais déjà une vie différente? Est-ce que ton don aurait pu être exploité? Ça dépend de la trajectoire que tu peux prendre. Que si tu es chez toi et que tu es bloqué parce que l'éducation fait que tu n'as pas un espace où tu peux t'exprimer, là, ça fait quand même depuis 27 ans que je suis là. Donc, j'ai un côté retrait, vivre tout seul, alors qu'en Afrique, tu ne vis jamais seul. Donc, je crois que le fait d'être seul, ça m'a permis d'avoir cette ouverture, en fait. Est-ce que c'est difficile de dire aux gens, je suis énergéticienne? Et je vois que j'ai du mal à pouvoir le poser parce que c'est quelque chose que je ne peux pas vendre, en fait. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des cabinets, qui ont pignon sur rue, comme on dit, et qui sont énergéticiens ou énergéticiennes, et les choses se font de plus en plus facilement. En tout cas, pour moi, c'est toujours un don. Ne me dites pas que tu ne fais pas payer quand même. Non, je ne fais pas payer. Mais tu es folle. Je
crois que j'ai un problème avec l'argent, en fait. Ouais. J'ai un problème depuis... la notion de l'argent, en fait, ouais, ça ne me fatigue pas du tout. Mais il faut que tu te valorises un peu plus. Tu n'es plus en état de faiblesse, tu es aujourd'hui en état de force. On va y voir. Tu donnes de l'énergie. Donc tu es en état de force. Qu'est-ce qu'on est bien ici. On étire le dos. On enroule. Ah, c'est bien. Ensuite, on va unir les mains au-dessus de la tête. On étire. Et là, on met les mains vraiment face aux yeux. Il faut vraiment ressentir la chaleur de ce point d'acupuncture qui est très puissant et qui nourrit l'œil. Merci. Merci. Et Nabou, tes sacs sont énormes. Waouh! Et on donne des couverts. Bah, je crois qu'il faut leur dire de venir. C'est toi qui encaisses. C'est les toi. 14 ans du restaurant aujourd'hui. Oh non! Arrête! Toi, tu savais que c'était aujourd'hui, c'est 14 ans? Ouais, elle m'a dit hier. Alors moi, ça fait depuis un moment que j'ai dit que je venais manger, elle m'a rien. Mais c'est elle, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Je viens chercher aubergine et chou. J'arrive pendant les préparatifs, là. Bonjour. Oui, Ah, mais Nabou, c'est ça? oui, Nabou. Très heureux. Très, moi aussi, c'est Très partagé. heureux. Qu'est-ce que c'est là? J'ai vu qu'il y avait un petit mélange. On aurait dit des haricots, c'est quoi? Ça, c'est les oignons verts. Les oignons verts. Après, il y a du persil, du l'ail, du piment. Tout ça, c'est pour farcer le poisson. Vous n'avez pas un couteau? Je pourrais vous aider si vous voulez. Non, laisse, après, vous êtes habillé toute blanc, bien propre et tout. Vous allez vous salir. Non, attends, je lui donne de l'ail. C'est plus simple parce que les oignons, ça pique quand même. Et on trouve tous les produits pour faire la cuisine? Il y en a, on trouve, il y en a, on fait venir de Paris. De Paris? Oui. C'est plus simple? Ah oui. Ouais, ou bien, si quelqu'un part au Sénégal, il ramène. D'ailleurs, Yacine, toi, tu fais quoi là aujourd'hui? Pourquoi tu es là dans la cuisine? Non, mais moi, ça m'arrive des fois de venir chez Nabou, histoire de me ressourcer. Donc c'est comme si j'avais payé le billet. Pour aller au Sénégal. Pour être au Sénégal. Et je vis pleinement le Sénégal. On est un peu dans une enclave sénégalaise ici. Oui. Donc c'est l'ambiance Sénégal et Nabou m'accueille comme sa sœur. Elle a une place particulière. Hein. Elle me comprend. Une elle complicité. Elle reste longtemps sans avoir de mes nouvelles. Hein. Mais elle s'inquiète pas. Et tu regarde, débarques. elle rigole. Et je- Elle oui, sait. je la On sens. m'a oui. fait. Non, mais elle sait. Yacine, tu peux rester 6 mois, t'as pas de nouvelles de Yacine, hein? C'est vrai? Oui, c'est vrai, hein? Ah, la coquine. Ah bah moi j'ai dit il faut même pas l'appeler, il faut la laisser tranquille. Elle va revenir quand elle voudra revenir. Oui, c'est ça, c'est Et ça. moi, c'est ce que j'adore chez elle, en fait. Alors, c'est quoi votre longue histoire? Pourquoi la Réunion? La Réunion, parce que la Réunion, ça réunit tout le monde. On est tous là, toutes les ethnies, toutes les couleurs. La communauté réunionnaise vous a bien accueilli? Oui, Ah ouais, moi, je peux dire ça. franchement, Ouais. je pense que si on n'était pas bien, on n'aurait pas resté le nombre d'années. Aussi longtemps. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le yassa. Et ça, c'est le tiep. Là, tu vas bien manger, tout, hein. j'espère. Hein? Je vais bien manger. Et ça, tu sais quoi? Ça me rappelle des souvenirs. Ouais. C'est pourquoi? C'est pour le mille, hein? Ça, j'ai ramené du Sénégal, j'avais mis ça dans ma valise. Non. Non. Mais non. Sérieux? Dans la valise. Dans la valise, ça. Arrête. Tu t'en sers? Tu t'en Je sers ici? découvre des choses. Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Tu veux Mais piler? tu peux Oui, ce je vais que tu piler. veux. Du Il n'y a pas de poivre. problème. Il faut mettre de la force, hein. Il faut taper. Avec la chaleur en plus. Je souffre. Ça va, tu arrives? Je souffre. C'est comme ça se passe. Fait, tu fais ça, tu tapes, et à un moment donné, tu fais ça. Pour que ça s'écrase mieux. Tu vois? Oh là 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 là, on sent les effluves.
En fait, Mireille me disait, chez vous, donc chez toi, chez tes parents, Mireille, quand elle est arrivée là-bas, elle a passé beaucoup de temps avec Ah, ta famille. C'est la dernière qui a vu ma famille. C'est ma belle-sœur. Voilà, moi j'ai épousé le frère de Yacine, Le frère aîné, le grand frère le grand frère. D'accord, donc vous êtes belle-sœur. Je suis belle-sœur. Ah, mais c'est d'accord, d'où votre vie dans la famille. Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier? Qu'est-ce qu'elles ont de différent, ces femmes sénégalaises? Je les trouve fortes, je les trouve dignes. Les femmes Est-ce qu'elles sénégalaises. ressemblent un peu aux femmes togolaises, dont je dis qu'elles sont des puissantes silencieuses? Alors, ça me semble tellement juste. Elles décident de tout, c'est elles qui organisent tout. Elles Et on sont a eu toujours là. l'exemple de Nabou aujourd'hui. Oui. Ouais, parce que moi, surprise quoi. Mais là, je me dis, elle arrive Oui. aujourd'hui, c'est 14 ans de son Et elle restaurant. arrive. Oh Alors, on va tous partager de toute façon. Hein. Ça, c'est le mafé. C'est avec la pâte d'arachide. Et ça, c'est le yassa, c'est le poulet qui est cuit dans le jus de citron. Toute la cuisson, il n'y a même pas un verre d'eau. Ça, c'est le tiep, c'est le plat national du Sénégal. Il y a une grande communauté sénégalaise ici, à La Réunion. Il y en a pas mal. C'est vrai? Oui, on est dispersés. Oui, il y en a Il qui y en sont a à à Saint-Pierre, à Saint-Pierre. Saint-Denis, ouais, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Est-ce qu'il lui reste du Sénégal? Est-ce qu'elle est encore sénégalaise? Qu'est-ce que Oui, oui, elle est encore sénégalaise, beaucoup même. Mais elle voit les choses autrement. Oh, Voilà. Ouais. Yacine, elle est dans sa bulle, elle est... Je ne peux même pas vous expliquer. Mais prochain voyage, je vais l'embarquer avec moi. Voilà, dans la valise. Là, je ne le laisse plus ici. C'est vrai. Ah, et prochaine fois, je l'embarque avec moi. on va voir. Soit dans ma valise, soit sur mon dos avec le pagne. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Là, je vais vous laisser ma goûter avant que ça refroidisse. Oui, merci Nabou. Et joyeux anniversaire. Hein. Ah oui! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Terubi. Happy birthday to you! Bravo! Pour ses 14 ans. Pour ses 14 ans. Merci, Nabou. 14 ans. Oui. Donc redis-moi, et le tiep? Et non, ça c'est le tien. Le tiep, ou pardon? Le mafé. Et ça, c'est le yassa. Le yassa. Ouais. Bah, je me rappelle quand j'étais petite à l'école. Bah, pour l'écriture CP, Oui. on disait Yacine pour le Y. En fait, on disait Yacine fait du yassa. Donc moi, ça me parlait toujours en fait. Bonne dégustation. Oh là là, que c'est beau. Ah oui. Super bon. Quel bonheur. Mais à chaque fois, tu vois, tu as l'impression d'arriver chez elle tout le temps comme c'est la première fois. Ça, Parce que c'est toujours bon. c'est ça. Tu manges. Que c'est joliment fait, délicatement fait. Bon, on essaye. Hein. Quand tu es chez toi, tu fais la cuisine comme ça, ce genre de Un peu. petites choses? Peut-être les fruits. Oui. Plus les fruits? Ouais, moins de cuisine. Oui. Et comme j'ai fait tellement de cuisine quand j'étais petite que maintenant je suis moins cuisine. Chaud. Ah, t'as fait beaucoup de cuisine quand tu étais Ah petite? oui, ah oui, C'est ton histoire aussi? Ça fait partie de ton histoire? ah oui. Des fois, je me dis, tu as une belle enfance. Et quand je regarde des fois comme mon enfance, pour un enfant qu'on doit vraiment protéger, il n'y a pas eu vraiment. Parce qu'en Afrique, les enfants, ils n'ont pas de place vraiment. Ouais. Oh, c'est dur, ça. Hein. Oui, ça par contre, les C'est enfants. très violent ce que tu dis. Ah si, c'est... Mais je le conçois complètement. Hein. Ah oui, ils n'ont pas de place. Tu n'as pas de voix, t'as pas de... ils ne te respectent pas en fait. Mais tu gardes ce sourire merveilleux, ce sourire lumineux malgré tout. Mais ça, je l'ai hérité de ma maman. Ah oui, c'est vrai. Mais tu parles d'une maman, mais il y en avait deux autres mamans. Oui, deux. Donc le père... Du dernier des tabous, on peut parler. De notre tabou à nous, hein. La polygamie de nos pères. Oui. Oui. Voilà, ça existe, comme c'est leur culture. En tout cas, moi, je l'ai intégré jusqu'au moment où arrivé ici. Et tu te rends compte, Ça a l'air difficile, hein, pour raconter l'histoire. ben, je crois qu'il y en a Oui. tellement et des fois, on ne sait pas où commencer. Allez, je t'attends. Ah, l'ananas. Ça n'a pas été facile de retrouver toutes ces photos? Comme je ne vis plus dans le passé, Oui. le fait de les ressortir, ça m'a amené, waouh, t'as ça. En fait, j'ai l'impression de trouver un trésor. Cette famille,
Elle est loin de toi depuis tellement longtemps. 27 ans quand même. Oui. Que tu ne les as pas vus. Que j'ai pas vu ma mère. Mon père, il est venu en 2009 à La Réunion. C'était Oui. des retrouvailles. C'était fort. Là, c'est papa. J'étais fusionnelle. Fusionnelle, ça veut dire que mon amour était tellement fort pour lui que je me disais, s'il devait partir, il fallait que je donne ma place. S'il devait mourir. À ce point-là. Oui. Elle ne peut être que ta maman, tellement la ressemblance est frappante. Quand tu penses à ta maman qui est au Sénégal et que tu n'as pas vue depuis 27 ans, qu'est-ce que tu te dis? Et je crois qu'elle s'est battue pour être dure, pour nous élever, parce qu'elle nous a donné cette force, en fait, de pouvoir être dans cette vie, en fait, avec des valeurs. Et bien, quand tu le subissais, c'est dur. Avec le temps, j'ai pu faire un travail et de comprendre que c'est comme s'il me donnait des bagages pour que je puisse être là. Forte. Oui, et tenir et de ne pas dériver. Donc, des fois, je lui dis que maintenant, merci, alors que... Sur le moment, c'était dur. Ah, j'en ai souffert. Je crois que Est-ce qu'elle est heureuse? Bah, quand elle parle de l'amour de mon père, tu sens que oui. Comment on envisage donc un amour entre deux personnes alors que ton papa avait 3 épouses? Quand tu es la première, ben, tu sais que ton mari a la possibilité d'avoir une deuxième femme. Donc tu es préparé psychologiquement, en fait. Et tu n'as rien à dire parce que ça fait partie de la culture. Tu acceptes la deuxième. Et si tu as un cœur plus ouvert, tu vas la prendre comme une petite sœur. Et il y a une complicité qui peut se faire, en fait. Mais il n'a pas pris que 2 épouses, il a pris une 3e épouse. Ouais. Et la rivalité se sentait des 2 derniers. Qui cette équipe de football international? Et ils ne sont pas tous dedans. Hein. C'est les frères et sœurs? Oui, parce qu'on Demi-frères, est- demi-sœurs? Oui, on est 21. Et là, il n'y en a pas tout Il y a le monde. 21 frères, demi-frères, frères, à total 21. 21. Ndiaye, Kumba, Arsane, Ouais. Kar, Mara, Yacine, Zania, Diop. Ah, c'est par maman, hein, d'ailleurs, je vois, c'est par maman. Hein. Ah oui, c'est drôle. La famille. Diouf. Ça me rappelle le Togo, les 4 mois que j'ai habité au Togo, enfant, où on fait la cuisine dehors. Qu'est-ce que ça évoque, toi? Cette partie, ça m'a beaucoup touchée parce que j'étais tellement dans la famille, en fait, que tu t'oublies. Donc, j'avais arrêté les études et pouvoir être juste faire les tâches ménagères, aller au marché jeune, penser comment préparer, est-ce que ça va être bon. Et je crois qu'en fait, j'ai tellement donné à cette période que maintenant, c'est vrai que j'ai lâché aussi. Oui, ça, c'est des moments forts. Il a fallu que tu te retrouves ici, Pour pouvoir, à La Réunion, pour être toi-même. oui. Et même, je crois que j'ai pris du temps avant même d'être avec moi-même parce que pareil, j'étais chez ma sœur. Donc le fait de vivre chez elle, ben, c'est toujours la famille, la famille. Qu'est-ce? Ça, c'est moi avant de quitter le Sénégal. Et je faisais mes études d'horticulture. D'horticulture? Ben, j'ai fait 1 an avant juste d'arriver à La Réunion, Tu as quel âge? 23. À 23 ans. Ouais. Elle veut quoi, Yacine? Je croyais à 25 ans, j'allais avoir un Parce mari. que la case, le mari, l'enfant, voilà, tout ça avant 40 ans, c'est bouclé. Ah, Puis à mais non. 40 ans, tu dis, tiens, il est où le bonhomme? Et les enfants? Des fois, j'oublie même que ça existe en fait. Et le fait de me retrouver à La Réunion, c'était pas du tout dans mon esprit, du tout. Parce que ça s'est fait d'une baguette magique. On peut savoir comment? Et ma sœur, elle a trouvé son amoureux au Sénégal. Ils sont venus à La Réunion, en fait. Chez nous, du moment que tu as ta famille et que tu as la possibilité, ben, tu fais venir la plus jeune. Et donc, elle a essayé avec une des sœurs. Ça n'a pas marché. Mhm. Et moi, j'ai déposé pour avoir le visa à l'ambassade. Donc, à 18h, c'était un mardi, on m'a donné le visa. Oui. À 21h, je prenais l'avion. Hein? En 2 jours, un jour. Un jour, 18h, j'ai eu le visa. À 21h, je prenais l'avion. Tu n'as pas eu peur à 23 ans? C'était tellement Soudain? surpris, oui, que je me suis dit, bah, allez, moi, quand on me pose les choses, je ne me pose pas de questions, j'y vais, quoi.
Dis-moi pourquoi tu m'as demandé de venir sur cette plage particulièrement. Ben, c'est une plage que j'ai découverte en 2006. Je venais juste d'arriver dans le coin. C'est la première plage que tu as vue. Bah, c'est juste en face de là où j'habite. C'est quoi ta première image de la Réunion? Bah, les premiers jours, c'était la surprise. Tu vois, l'étonnement de dire bah, t'es dans un autre espace. Comme chez nous, c'est plat. Ça, c'était impressionnant. Et de voir ma soeur qui habite dans les hauteurs et de voir la voiture qui monte. Là, pour quelqu'un qui ne connaît pas les montagnes, ah oui, ça secoue même physiquement. Ça fait peur. Physiquement, oui, tu en as à appréhender et que je crois qu'il y a le corps qui se manifeste par rapport à ces mouvements, en fait. Et plus largement, à La Réunion, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ah ben, ça, c'est de rester longtemps sans avoir mes papiers. Voilà. Au début, j'étais pas consciente, mais plus les années passent, plus on me rend compte, mais tu n'existes pas, quoi. C'est-à-dire? Tu veux acheter ton téléphone, mais tu peux pas, quoi. Un téléphone. Tu dois dépendre de quelqu'un d'autre à chaque fois. Oui. Cette dépendance est violente. Ouais. Et comme tu es étrangère, en fait, il faut une carte de résident. Comme ce que j'ai maintenant, parce que j'ai pu l'avoir. Mais quand tu n'existes pas nulle part, ben, tu n'as rien. Tu n'as pas de compte de banque. Pas de carte bleue, pas d'existence. Rien, rien du tout. Rien. On ne te voit pas. Tu es donc... Ben, invisible. Invisible, on peut dire. Hein. Il y a quand même un moment où je voudrais quand même que tu me racontes ce soir de déprime où tu dis tant pis, je m'en fous, je rentre au Sénégal. Et qu'est-ce que tu fais? Je crois que j'arrivais à bout. C'était, je lâchais en fait. Et je me suis dit, ben, il faut que je quitte chez ma soeur. Et quitter chez ma soeur, c'est rentrer au Sénégal. J'appelle la PAF. Donc la police de l'air et des frontières. Oui. Pour leur parler de ma situation, qui m'aide pour rentrer en fait. Oui. Et quand j'appelle en ce moment-là, ben, la personne que j'ai eue au téléphone, il m'a dit, ben, rappelez-moi parce que je pars en vacances. Non. Si. Non, tu dis allô, je suis sans papier, je voudrais qu'on raconte- vienne, venez me chercher, je suis clandestine. Et la PAF te dit, C'était pas le moment. Parce que pour lui, il fallait que je rappelle dans 15 jours parce qu'il partait en vacances. Donc c'était la réponse. et il y a 7 ans, un courrier te dit que tu as obtenu tes papiers. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je ne sais pas quel sentiment qui m'a poussé à demander à ma sœur de m'accompagner à la préfecture. Eh bien, on monte le dossier, là, sur place. Mais ça n'a même pas duré, je ne sais pas, 30 minutes. J'ai le récépissé, titre de séjour, Et tombé tout de suite. et on me donne un permis de travail Avec. avec. Et là, j'ai plus de pieds. Et j'en ai chalé. J'ai pleuré. Après C'est comme 20 ans. Mais oui, j'attendais pas du tout ça, parce que tu vas pour déposer un dossier. Pas Mais pour tu- l'avoir maintenant. Ben jamais. Et toi, qu'est-ce que tu souhaiterais à la jeune fille qui a 20 ans et qui migre? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, même si tu as peur, avance en fait. Parce que je le mets en pratique maintenant. Même si tu as peur, ben avance. C'est comme si tu regardais ta peur, hein, tu lui dis, ben j'ai peur, mais je vais quand même y aller. Sans, au lieu de dire, j'y vais pas en fait. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Ah. Rien que. C'est fou parce que ça me touche quand tu dis ça. Ah, je le reçois. Merci, belle Yacine, merci beaucoup. Une si longue lettre avec ressemblance. Merci pour ce beau partage rempli d'expérience, d'amour, de lumière et de gratitude. Bonne continuation à vous tous. Merci. Yacine.